Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself I'm much less happy. Back in the days I used to dream about one day a life so amazing, not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui et je pense qu'on va avoir encore une très très belle journée aujourd'hui. Il est 8h30, tout est déjà très grand ouvert et il fait déjà très lourd, je trouve. Le vent, comme je vous ai dit, est tombé et du coup ça chauffe, ça commence à bien chauffer. Bon, après, on se plaint pas, on l'a voulu, ces températures, on a voulu ce soleil, il est le bienvenu. Ce qu'il y a, c'est que c'est d'un coup quoi en fait. Il y a 15 jours de ça, on caillait encore. Le matin, il faisait encore 5 degrés. Là, on doit être presque au 20 quoi en fait. Donc ouais, c'est super agréable, mais comme c'est tout d'un coup, le corps n'a pas eu le temps de s'habituer, donc on crève vite de chaud. Puis comme je vous ai dit hier, nous dans le nord, dès qu'il fait chaud, il fait étouffant parce qu'on n'a pas beaucoup de vent, contrairement au sud ou sur la côte ou quoi. Vous avez le Mistral, vous avez un peu de vent et tout qui rafraîchit un tout petit peu. Enfin rafraîchit, c'est vite dit, hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ici, ouais, c'est vite quand il fait 30, on a un ressenti étouffant et ouais. Bref, et puis on n'est pas équipé. Aussi, alors de plus en plus les maisons avec la clim et tout, ça commence à arriver, mais ouais, c'est comme la neige quoi en fait, hein. Quand on en a, contrairement aux pays où ils en ont tout le temps comme au Canada ou quoi, qui sont équipés pour, nous quand on en a, on est bloqué parce que oh là là, c'est quoi, mais comment on va faire, il y a 2 cm de neige, on est déjà en train de paniquer, alors que eux ils vivent des mois et des mois, mais c'est ça, c'est la préparation en amont, et nous c'est ça, on n'est pas prêt. Dans le nord, on n'a pas... C'est de plus en plus quand même, parce que les températures l'été commencent à être de plus en plus chaudes. Mais des piscines, vous voyez, des choses comme ça, c'est encore rare quoi, en fait, dans notre région. Allez, mais bon, il y en a de plus en plus. Et plus en plus de gens aussi qui s'équipent la clim, parce que avant... on s'équipait de la clim pour 1 mois dans l'année. Donc, c'était pas rentable. Maintenant, il y a des moments, avril, là, c'était pas le cas cette année, hein, mais il y a une année où avril, il a commencé à faire très chaud, quoi, en fait. Donc, oui, là, ça commence à être rentable de s'équiper de la clim. Bon, après, vous allez me dire, il y a la clim réversible aussi. Mais voilà. Bref, allez, j'ai une belle journée qui m'attend aujourd'hui encore. J'ai de la visite cet après-midi, donc je vais pas pouvoir faire grand chose. Ce que je voudrais faire, ce serait finir déjà mes petites fiches. J'ai commencé hier pour noter les points pour les Olympiades. Il faut que je fasse aussi ma fiche pour la chasse au trésor. Il faut que je prépare tout aussi, ce qu'on a besoin pour tel jeu, tout. En fait, je voudrais faire une petite fiche pour tel jeu. On a besoin de ça, avec les règles un petit peu, voilà, pour qu'on puisse... En fait, je veux vraiment préparer tout en amont pour éviter le jour J de se dire ah c'est quoi qu'il faut, ah non il faut ça, ah on a oublié ça, ah puis ça, puis c'est quoi déjà la règle, vous voyez, qui risque de gâcher le moment. Donc je veux vraiment que tout soit bien préparé pour être sûr que voilà, que ça se passe bien. Donc j'ai ça à finir, donc j'ai aujourd'hui et demain pour les finir parce qu'après c'est samedi, donc voilà. Ensuite je voudrais faire un peu de ménage de zone aussi. Cette semaine la zone c'est la zone 5, donc c'est l'extérieur et l'entrée. L'extérieur on avance bien, on continuera encore dimanche je pense. Par contre il faut que je fasse mon entrée et il faut que je fasse le tri des manteaux, écharpe, bonnet, enfin voilà, toutes ces choses-là que j'avais pas encore rangées parce qu'il y a 3 semaines, on mettait encore notre manteau d'hiver, quoi, en fait. Donc, mais là, je pense que c'est bon. On va croiser les doigts, mais je pense que c'est bon. Donc, il faut que je fasse le tri de tout ça. Pareil pour les chaussures. Et puis, il faut que je prépare aussi le repas de ce midi et le repas de ce soir. Alors, ce soir, j'ai prévu un pain de viande.
Je dois allumer mon four. Ce qu'il y a, c'est que moi, mon four est très grand et du coup, il réchauffe très fort la maison. Donc, je vais voir. Mais bon, ça devrait aller. Et puis ce midi, je fais un poké. Enfin, je fais pas un poké, c'est un California Roll Ball. Donc, c'est comme un sushi. Vous voyez le sushi California, mais version bol. Donc, il n'y a pas le montage et tout à faire, le roulage de sushi. Et Greg, il n'aime pas les sushis. En fait, il n'aime pas laisser les noris, l'algue qu'il y a autour. Là, du coup, on ne lui met pas dans son bol et ça passe. Voilà. Donc, du coup, Stécie m'avait réclamé ça. Donc, hop. Allez, on va tout de suite s'attaquer parce qu'il y a du boulot. J'ai fait le tri des manteaux. Bonnet écharpe. J'ai enlevé le rideau. Les rideaux. En fait, moi, mon armoire, il faut que je vous montre mon entrée. Donc, ça fait... Là, il y a ce qu'on appelle une paletière, là, en fait, pour accrocher les manteaux. Je trouve ça beaucoup plus aéré l'été que l'hiver, parce que l'hiver il y a tous les gros manteaux. Au-dessus, j'ai des boîtes comme ça que j'avais acheté à Ikea en zinc, dans lesquelles je mets tout ce qui est écharpe, bonnet et tout. Vous voyez, les manteaux des petits rentraient, mais là maintenant ils rentrent plus. Bon, elles sont grandes dans les caisses, mais ouais. En fait, je mets tout ce qui est hiver que je ressors l'année d'après. Donc ensuite, j'ai une petite étagère ici et ensuite en dessous, j'ai mon armoire à chaussures qui est cachée du coup par des rideaux. L'armoire à chaussures, il y a 2 étagères et en dessous, il y a une étagère avec tout ce qui est panier et tout. Dans ces paniers aussi, on range, vous voyez, mettons la laisse de Marley, les trucs comme ça. Mettons mes sacs que je change régulièrement. Il y a un panier, c'est des chaussons. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça. Et là, du coup, il faut que je fasse le tri, que j'enlève les chaussons d'hiver, voilà, que je remplace. Parce que là, du coup, c'est le bordel. Parce qu'il y a les deux. Il y a les chaussures d'hiver et les chaussures qu'on a ressorti d'été, quoi, en fait. Donc, oui, les petites tongs, les trucs comme ça. Alors, j'ai mis aussi, du coup, les rideaux. Là, je suis en train de les laver. Après, je vais laver mon tapis. J'ai un tapis beige, donc je le lave assez régulièrement. Il passe en machine, donc c'est cool. Et puis voilà, j'aurais bien avancé, hein, un petit peu à la fois. Déjà, là, je trouve que c'est beaucoup plus aéré. Je vais faire l'armoire à chaussures, je nettoie l'intérieur. J'ai des chaussures faites aussi. Alors je sais pas si le vôtre il fait ça aussi, mais moi j'ai mon homme qui à chaque fois s'achète une nouvelle paire de chaussures, de baskets. Il a du mal à jeter les anciennes et il les garde, il me dit ah c'est pour faire les travaux ou c'est pour aller au potager ou c'est pour quand je traîne, enfin voilà, mais il garde tout le temps les anciennes et je me retrouvais là avec une dizaine de paires de vieilles baskets qui ont même plus de forme, plus rien du tout. Je les ai tous mis de côté. Il va me faire le tri parce que voilà, qu'il en garde une ou deux je veux bien, mais pas 10, surtout que c'est vraiment, enfin, vous voyez, les vieilles baskets quoi, pour lui bricoler, pour lui aller au potager, pour lui et je suis sûre qu'il y en a qui a oublié, oh j'ai encore cela, et je suis sûre que c'est ce qu'il va me dire. Enfin bref, donc c'est trié, c'est rangé, j'ai gardé nos chaussures de randonnée, mes petites baskets, je vais pouvoir mettre les tongs et tout, une petite sandalette que je vais pouvoir descendre d'en haut. Alors moi j'ai quand même beaucoup plus de chaussures que Greg. Alors Greg ça reste plus ou moins là, il n'y a pas les chaussures des enfants parce qu'ils ont une armoire à chaussures dans leur j'ai pas la place en fait pour mettre toutes leurs chaussures, et au début je leur disais vous mettez votre paire de chaussures que vous utilisez, en fait ils changent de chaussures en fonction de leur tenue, comme moi en fait et comme Greg aussi je pense, et j'ai pas la place pour mettre toutes les chaussures en bas, donc en fait au début je leur avais dit vous laissez votre paire de chaussures que vous utilisez le plus et vous faites un roulement, celle de la journée, mais voilà, c'est pas ce qu'il faisait. À chaque fois, il laissait tout là, donc du coup on s'est dit, allez, toutes les chaussures elles sont dans les chambres, les miennes c'est la même chose. Il y a plus ou moins que celles de Greg, et moi j'ai mes chaussures que j'utilise couramment. Voilà, les chaussures que j'utilise un peu plus rarement. J'ai une armoire à chaussures dans mon dressing et elle est dedans. Donc là, il y a quoi? Peut-être une dizaine de paires de chaussures, logiquement, quand il n'y a pas toutes les chaussures de Greg qui sont là. Et il y a peut-être 3 paires de chaussures à moi et ensuite le reste, c'est celles de Greg. Parce que Greg, il y en a beaucoup moins que nous, quoi, en fait. Donc ça passe. Un homme, c'est pas comme une femme, hein, ça a moins de baskets, ça a moins de chaussures. Il y a une paire de baskets, 2 paires de chaussures de ville, une paire de chaussures un peu plus vous voyez, style un peu plus habillés, qui sont en haut, une paire de vieilles chaussures aussi qui met, comme je vous dis, enfin logiquement qui met quand voilà, mais il y a beaucoup moins de paires de chaussures que moi j'en ai et encore je me suis calmée. À un moment j'avais ma folie chaussures aussi, et en fait je me rends compte que c'est des trucs, vous voyez, j'ai même des chaussures avec des brillants dessus, tout à paillettes que j'utilise une fois dans l'année.
Voilà, je me suis calmée, comme je vous dis. Et voilà, c'est fait, la satisfaction quand vous cochez toutes vos petites cases. L'entrée est faite, donc il n'y aura plus quelques petits trucs à faire à l'extérieur, comme je vous ai dit, demain ou ce week-end, enfin dimanche. Logiquement, dimanche, n'a rien de prévu, logiquement. Il n'y aura plus qu'à laver et à ranger. Donc là, je vais attendre que mes rideaux soient secs. Enfin, je les fais pas sécher, mais je les fais sécher directement sur la barre, moi. Ça me fait gagner du temps. Et puis au moins, ils sèchent bien droit. Donc oui, une fois que mes rideaux seront lavés, je vais les raccrocher. Et puis je ferai pareil avec le tapis. Par contre, le tapis, lui, je le sèche un peu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon riz pour ma recette de ce midi. En communication avec Kim, j'ai commencé à faire la petite salade, enfin à assembler tout ce que j'avais besoin. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous aimez les sushis, vous allez adorer cette recette. Enfin moi c'est une valeur sûre à la maison chez les enfants et moi. Greg, comme je vous ai dit, il n'est pas trop fan des sushis, mais on a trouvé une petite alternative. Alors du coup je vous explique. Vous avez votre riz à sushi, donc traditionnel avec le vinaigre et tout. Votre mélange de salade, donc c'est ce que vous mettez dans votre California Roll d'habitude. Donc il y a du surimi, de l'avocat, du concombre coupé en petits dés, de la carotte, le gingembre mariné là, et après je pense que c'est tout. Voilà, donc vous mélangez tout et d'habitude je mets aussi mes feuilles de nori à l'intérieur que j'ai coupées en petites lamelles comme ça. Je les mets à l'intérieur et je mélange. Là, comme Greg n'aime pas cette algue, je la mets pas, on va la rajouter dans notre bol et on mélangera ensuite après. Même si moi j'ai une petite préférence à la mettre directement dedans parce que du coup elle se ramollit et elle parfume aussi l'ensemble du plof. Ensuite on a des petites graines pour mettre sur le dessus pour décorer. Donc c'est des graines de sésame blanches et noires. Et vous avez bien sûr la mayonnaise épicée à la sriracha et la petite sauce vinaigrée avec la sauce soja. Enfin la sauce soja vinaigrée qu'on met aussi au dessus. Donc voilà, c'est très simple, ça va très très vite. Et comme j'ai dit, si vous aimez les sushis, ça va plus vite que de faire des petits sushis. Bon, et puis Stécie, elle aime bien parce que du coup, on peut en manger plus. Vous voyez, ça fait plus que quelques petits sushis dans l'assiette, quoi, en fait. Parce que les sushis, en fait, c'est tellement long à faire. C'est pour ça que c'est si cher, quoi, en fait. C'est pas compliqué, mais c'est long et il n'y a pas encore de machine de créer pour pouvoir les faire. Même s'il existe des trucs, vous voyez, pour les faire plus vite, là. Mais je pense que ça va aussi vite à la main. Mais voilà, c'est la main de l'homme et la main de l'homme, bah, elle a un coût. Donc c'est pour ça que les sushis sont si chers en magasin parce que c'est long à faire. Donc quand vous en faites, mais vous savez, enfin, c'est long quand vous êtes beaucoup. C'est bien quand vous n'êtes pas deux à en manger, vous en faites quelques-uns, une vingtaine, c'est suffisant. Mais quand vous êtes, voilà, il faut en faire 50, quoi, donc même plus. Donc oui, ce style-là, bah, ça va plus vite à faire. Et comme je vous dis, ça ressemble au goût, ça ressemble. Bon. Moi du coup je vais mettre ça au frigo, je vais mettre tout ça au frigo, il n'y aura plus qu'à assembler dans nos bols parce que là on mange en plusieurs épisodes. Angel va manger avant, Stécie va sûrement manger avant, moi je vais manger après, sûrement avec Greg, voilà. Donc c'est bien aussi d'avoir des trucs comme ça il n'y a pas de... On peut manger en plusieurs étapes. Quand c'est des trucs chauds, c'est plus casse-pied quand on mange comme ça en étapes. Parce que comme là le soir, quand je fais un repas chaud, pour Angel réchauffer, surtout qu'on n'a plus de micro-ondes comme je vous ai dit. Alors c'est un choix perso, mais c'est sûr que dans ces moments-là, il faut trouver des petites... alternative c'est quand même pratique. C'est dans ces moments là où on se dit ouf, voilà. Ça manque quand même. Bon allez, je vais ranger et puis je vais aller bosser. Je commence à avoir mal à la tête, ça m'énerve. Je pense que c'est comme je vous ai dit, en ce moment je suis bien prise avec les sinus et je pense que c'est ça. J'ai l'impression d'avoir comme une sinusite en fait, c'est ça, avec les allergies. Donc, avant que ma batterie me coupe la chic parce qu'il y en avait plus, je vous disais, je vais aller bosser sur le PC, je vais tout mettre au frigo. J'ai été déposer Angel. On va pouvoir manger. Je commence à avoir faim en plus. Bah, il est presque 13h. Hop, allez. J'ai fini ma fiche de score.
que je voulais faire. Je vous montrerai quand j'aurai imprimé. Je vais plastifier ça et tout. Et puis je suis en train de faire les petites fiches. Comme je vous ai dit, avec le règlement de chaque jeu et puis ce qu'il faut comme matériel et tout, puis les points qui sont attribués en fonction des jeux. En attendant que j'ai ma petite visite qui arrive. Ouais, je vais essayer de finir ça, mais ça m'étonnerait. Mais je vais essayer de finir ça aujourd'hui. On va manger ceci. Ouais. Je vous montre. Bon, ça n'a pas l'air très appétissant comme ça parce que... mais c'est très très bon. On dirait une grosse salade de riz en fait. J'ai ma visite. Ah, elle a oublié ça. J'ai ma visite qui est partie. J'ai passé mon après-midi sur le PC. J'ai un peu mal à la tête. Ça va aller. Je dois encore, le pire c'est que j'ai pas fini d'être sur le PC parce qu'après il va falloir que je monte la vidéo et tout. Greg a coupé les planches pour... Enfin je vous montrerai quand ça sera fini. Mais on avait besoin de planches pour un jeu. Putain il y en a, il est cool là, t'as vu? Alors là... Il est cool, hein? Il l'a installé dans le fauteuil. Et là, pendant qu'il y en a qui bossent. Bref, donc je disais oui, j'ai besoin, enfin pour un jeu en fait on avait besoin d'accessoires et il est en train de les fabriquer. Je vous montrerai. C'est des grandes planches en fait qu'il a coupées. Oh là là, c'est cool. Alors ce soir je vais faire un repas qui était le pain de viande. Je vais pas avoir le temps de le faire, il est déjà 18 h. Donc du coup je vais changer, je vais faire une salade en quartier au gorgonzola et au jambon cru avec mes pommes de terre et tout foire et je ferai demain le pain de viande. En espérant que demain j'ai un peu plus de temps parce que bon ça devrait aller. Je pense. Hop, allez. Demain je vais être aussi pas mal sur le... Faut que je boucle les Olympiades. En fait ce qu'il y a c'est que je suis sur deux trucs en même temps donc j'ai du mal à jongler avec les deux. Mais ça va aller. J'ai fait mes petites fiches pour les trucs. Greg est en train de... donc de les imprimer. Hop, pour les différents jeux. Hop, pour écrire les points. Vous voyez, puis à la fin on mettra le nombre total de points qui est en dessous. Hop. Donc ça je voudrais, on va les imprimer pas en très grand et on va mettre une petite ficelle pour les accrocher pour avoir les mains libres et pas devoir chercher partout après. Tu m'as dit qu'il fallait que je les réimprime, c'est ça? Faut que j'en imprime combien? Stécie est en train de découper du coup nos petits trucs pour cocher les scores et là moi je suis en train de faire à manger. Donc du coup pommes de terre à l'étouffoir, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est une recette de ma maman mais je pense que c'est un truc du nord quoi en fait, quoi que ta mère ne connaissait pas. Donc voilà, en fait c'est des pommes de terre qu'on vient couper en deux, on les nettoie correctement parce qu'on laisse la peau, on vient les couper en deux, on les met, alors ma mère les mettait dans du saindoux. Moi je continue avec du saindoux parce que Greg aime bien le goût du saindoux que donne, enfin le goût que donne le saindoux aux pommes de terre, mais vous pouvez le faire aussi avec de l'huile, hein, ça fonctionne aussi. Donc vous mettez du saindoux à fondre et vous mettez vos pommes de terre face coupée, donc face chair contre la poêle, parce qu'en fait ça va caraméliser, devenir croustillant et fondant à l'intérieur. Et ensuite on met oignons, sel, poivre, des oignons émincés et des branches de céleri et vous laissez cuire comme ça à l'étouffer. Alors si comme moi vous avez deux couches là, de pommes de terre, en fait vous venez délicatement prendre les pommes de terre en dessous quand elles sont dorées pour mettre les pommes de terre du dessus pour les faire dorer aussi. Alors ça cuit une vingtaine de minutes, faut que le couteau rentre dans la pomme de terre facilement quoi en fait. Et oui en fait ma mère faisait cuire ça, c'est l'odeur typique, on en mangeait très souvent chez mes parents, on mangeait ça avec de la charcuterie ou des choses comme ça et elle faisait cuire ça sur son feu à charbon quand elle en avait un, donc cette odeur là me fait penser à mes parents. Et quand j'en ai fait à Greg, il a toujours tout de suite adoré. Angel adore ça, c'est même lui là qui me les a réclamés. Et puis
j'en avais fait une fois avec mes beaux-parents, mes belles-sœurs et tout, et c'est pareil, maintenant elles en font aussi. C'est vraiment très très bon, et je vous dis, les pommes de terre, elles ont un goût de... enfin, elles prennent le goût des pommes de terre et du céleri, mais elles sont croustillantes et moelleuses à l'intérieur, donc c'est vraiment bon. Et puis ça va vite à faire, c'est pratique. Nous, c'était vraiment le repas typique quand on était petits du soir, et souvent en hiver. Comme les pommes de terre au four. Alors, du coup, j'ai préparé aussi la salade en quartier. Donc, comme son nom l'indique, en fait, c'est une grosse iceberg qu'on vient nettoyer et qu'on vient couper en gros quartier. Donc, vous voyez, là, il y a un gros quartier ici. Et ensuite, on va venir mettre une sauce au gorgonzola. Alors, Greg n'aime pas le gorgonzola et cette recette, il l'adore parce qu'il n'y a pas trop de gorgonzola. Elle prend pas trop le dessus, en fait. Donc, gorgonzola, oignon rouge, des petites tomates cerises, du jambon cru et un peu de cubes, vous voyez, au-dessus de gorgonzola. Pareil, pas grand-chose aussi. Vous mettez un petit peu de sauce au-dessus et vous servez avec le reste. C'est une recette que, comme je vous ai dit, je vous ai déjà partagée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez la refaire. Mais mes enfants, moi, l'adorent. Là, Stécie, je lui ai dit je fais parce que l'iceberg était vraiment très très grosse. Je lui ai dit je fais tout ou je fais que la moitié. Elle me dit c'est quoi comme salade? Et quand je lui ai dit ce que c'était, elle m'a dit bah, tu peux tout faire, je vais en manger. Donc voilà, c'est comme quoi que... alors après, c'est vraiment le genre de salade qu'ils aiment bien parce qu'il y a tout dedans. Moi, si vous allez leur servir de la salade verte comme ça, ils vont pas forcément la manger. Alors que quand c'est une salade comme ça complète, ils aiment bien. Puis là, le gorgonzola apporte vraiment beaucoup avec... alors dans la vinaigrette, il n'y a pas que du gorgonzola, il y a juste un tout petit peu, il y a 30 grammes de gorgonzola. Donc juste assez pour apporter de l'onctuosité et une toute petite saveur qui change, mais sans prendre trop le dessus. On va manger. Du coup, les petits... sont faites, on n'aura plus qu'à faire les petits trous à mettre la corde. Et là, Stécie est en train de plastifier les petits trucs pour la chasse au trésor aussi. Je vous montrerai tout hein, quand ça sera fini demain. Voilà. Aïe, Marley! Qu'est-ce que tu m'as fait? Il a eu peur de quoi? Il m'a marché sur le pied. Avec ses grosses pattes et je suis en tongs. Hein? Brutus! Bon, là maintenant on va manger parce que Greg doit bientôt partir pour aller reconduire Angel et puis moi après j'ai encore du travail. Donc on y va. Je vais vous montrer ce que ça donne les pommes de terre. Hop! Alors, vous voyez, je les ai un peu retournées. Elles sont toutes croustillantes comme ça et toutes fondantes sur le dessus. Elles cuisent vraiment à l'unilatéral. Hein. Vous voyez que d'un côté, pas de l'autre en fait. Allez, hop. Tiens. Ben, on a fini de manger. Il fait encore très lourd dehors. J'ai cueilli la fraise hier, je l'avais oublié. Ben, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Je vais aller continuer à bosser. Puis je vais vous dire à demain. Greg est parti la promener Marley, puis récupérer son fiston. Allez, bisous, à demain pour une nouvelle journée avec nous. I wanna stay wide open. Can't stand to hear more today. I'm gonna lock my door and stay.